Bonjour à tous. Nous entrons dans le mercredi des cendres, le 18 février 2026. 1,4 milliard de personnes catholiques vont vivre la sainte quarantaine pour aller vers la Pâque avec un grand désir. J'ai désiré d'un grand désir manger la Pâque avec vous. Et en faisant ce parcours de 40 jours, il nous faudra toujours fixer notre regard sur le désert où Jésus a passé 40 jours et 40 nuits pour vaincre la tentation par la parole de Dieu, accueillie, méditée, menduquée et nourrie. Et cette parole, c'est lui-même, bien sûr. Il est le Christ, parole de Dieu. Cette parole va s'imprimer en nous, en ce mercredi des cendres, par un geste très significatif, les cendres qui seront tracées sur notre front. D'une part, elles seront un rappel que nous sommes poussière, c'est-à-dire que nous sommes des gens de la terre, issus de la terre mère, et que nous aurons à retourner dans cette terre qui est elle-même appelée à se transformer, à devenir un ciel nouveau, une terre nouvelle. Et nous en faisons partie aussi. Nous rappeler donc notre situation de créature. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes aussi en route pour le grand voyage de l'éternité. Et puis l'autre symbole des cendres, c'est de nous, de tracer sur nous la croix du Christ. Je crois que c'est très important que cette croix, qui est à la fois le rappel de la présence de Dieu parmi nous, puisque c'est l'incarnation, Dieu fait homme, qui a vécu la vie avec nous, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité, qui est glorifié au ciel. Cette croix avec cette cendre nous rappelle que la mort n'a pas eu le dernier mot par la croix. Et puis elle nous rappelle aussi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que cette croix tracée sur notre front nous rappelle le mystère de la Trinité, cette bienheureuse Trinité. Tout le carême sera de conforter en nous la communion avec la Sainte Trinité, de vivre avec le Père, avec le Fils et l'Esprit Saint. Si vous voulez, de parcourir cette sainte quarantaine en écoutant la parole de Dieu, en la vivant par le service du prochain et en consacrant plus de temps que nous pouvons, un peu plus de temps, c'est-à-dire une disponibilité à la communion dans le silence et le recueillement. Que le Seigneur nous y aide, qu'avec sa grâce nous puissions accomplir ce saint carême. Je vous propose très simplement de prendre une seule résolution, une résolution à la fois spirituelle, à travers le choix d'un livre, le choix d'un temps de méditation, d'adoration, et puis une résolution, pratique, en insistant sur un de vos défauts que vous voulez limiter ou que vous voulez combattre généreusement, peut-être aussi une privation qui est nécessaire pour sortir un peu de tout ce qui nous ligote dans notre vie, tout ce qui nous rend un peu dépendants. Avec beaucoup de discrétion, mais avec beaucoup d'engagement et de force aussi. Puis je vous rappelle que mercredi des cendres, c'est un jour de jeûne et d'abstinence. Ça veut dire qu'on mange peu et on ne mange pas gras. Et ce sera le cas d'ailleurs tous les vendredis ensuite. Voilà, nous aurons la joie nous-mêmes de pouvoir vous offrir et des conférences de carême sur l'Eucharistie, et aussi nous aurons la joie de pouvoir aussi vivre le chemin de croix le vendredi. Soyez bénis, chers frères et sœurs, très bon et saint carême, dans la joie de la Pâque. Portons cette joie de Pâque déjà, et portons avec elle toute notre catéchumène. Soyez bénis.